Bonsoir tout le monde. Là, au niveau de la séance d'aujourd'hui, donc on va continuer. Donc là, c'est la dernière séance à propos de la partie CRM. Comme je vous ai dit, on va continuer toujours sur la partie CRM. Et au niveau de ce TP-là, donc comme vous pouvez remarquer, j'ai mis donc là-bas 15 pages. Donc j'ai essayé dans ce TP-là. Donc là, on à peu près de résumer tous les points qui restent au niveau de la partie CRM. Vous pouvez même remarquer que vers la fin, j'ai mis ici, donc là, 6 points que vous allez traiter dans ce TP. C'est bon. Et vers la fin, toujours, donc, un travail demandé à faire, au niveau des comptes rendus. Donc, il faut faire les étapes et répondre aux questions que je les ai mises là-bas. Donc là, pour commencer le TP, la première partie concerne prospection, donc là, de pistes. Prospection de pistes, l'objectif de cette partie, c'est quoi? C'est dans toute l'entreprise, il est essentiel d'obtenir des pistes de qualité pour maintenir la croissance de l'entreprise. La prospection de pistes vous permet de générer des pistes à partir de zéro. Donc là, ça veut dire qu'on peut générer des pistes sans rien. Ça veut dire qu'on va créer des pistes directement à partir de votre base de données. Donc là, on peut faire ça, on peut générer ça à partir de la base de données. On n'aura pas besoin, par exemple, là, des négociations avec les clients ou n'importe quelle chose pour créer donc là une piste. C'est bon? Donc là, la prospection de pistes vous permet de générer des pistes à partir de zéro, directement à partir de votre base de données. Ciblez vos pistes en fonction d'un ensemble de critères tels que le pays, donc la taille de l'entreprise et le secteur d'activité d'où il provient, donc afin de les rendre pertinentes pour votre entreprise. Donc là, ce sont les critères que nous allons voir lors de la création des pistes. Donc, il y a la taille de l'entreprise, le secteur d'activité et d'où il provient. Donc là, on peut dire les pistes. Donc là, pour la première partie, au niveau de cette partie, donc au niveau de ce point-là, donc là, c'est la partie configuration. Pour que cette fonctionnalité fonctionne, donc il faut aller au niveau de la partie CRM, configuration, paramètres et activer la partie lead mise. C'est comme on a fait donc au niveau de la partie concernant donc la partie concernant normalement donc la partie concernant la partie leads ou bien piste, c'est presque la même chose. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà. Donc au niveau de cette partie-là, il faut aller sur la partie CRM et au niveau de la partie CRM ici, donc toujours configuration, paramètres ou bien settings chez moi. Et après, donc vous allez trouver ça en bas, la partie lead meaning. Donc là, je l'ai déjà coché moi. Donc vous allez cocher ça et vous allez cliquer sur la partie enregistrer ou bien save. Donc là, c'est la première partie concernant ce point ou bien ce TP. Après, donc, qu'est-ce qu'il y a après? Donc, après, un nouveau bouton générer des pistes donc, est désormais disponible dans votre pipeline. Donc, lorsque vous allez entrer dans la partie pipeline, donc, vous allez trouver ce bouton. C'est bon? Vous pouvez aussi créer une requête de prospection de pistes depuis configuration, requête de prospection de pistes et via piste. Donc, piste à partir du bouton générer des pistes. Donc, il y a deux façons pour générer les pistes. Donc, il y a deux façons pour générer les pistes. Soit donc au niveau de cette partie-là, à ce niveau-là, vous allez cliquer sur créer. Et vous allez créer donc là les pistes, vous allez remplir ces champs-là. Donc, on va voir ces champs dans la suite de ce TP. Ou bien vous allez cliquer sur la partie CRM.
pour voir les pipelines et cliquez sur Générer piste et vous allez remplir ces champs-là. C'est bon, donc là, de là, cliquez sur le bouton Générer des pistes. Une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir vos critères apparaîtra. Donc là, il y aura donc les critères donc, c'est dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, au niveau de ces critères-là, donc lorsque vous choisissez des cibles, des entreprises et leurs contacts à ce niveau, donc vous allez avoir ce choix-là au niveau de soit choisir une entreprise, là, par exemple, ici, compagnie, pour moi, ou bien compagnie intercontact. Donc, vous allez avoir ces deux choix-là. Donc, vous pouvez choisir les contacts que vous obtiendrez, que vous obtenez donc, en fonction des rôles ou de l'ancienneté. Donc, là, vous pouvez choisir donc, à ce niveau-là des contacts lorsque vous allez cliquer sur cette partie-là. Pour obtenir des informations sur les contacts, assurez-vous de connaître la dernière réglementation de l'Union européenne. Donc là, pour plus d'informations sur le règlement général sur la protection des données, consultez le site parce que là, vous allez consulter des informations donc à propos, on peut dire, donc là, des fonctionnaires d'autres entreprises. Donc à ce niveau-là, il faut avoir, on peut dire, une sorte de confidentialité. Donc, vous pouvez accéder à ce site pour voir ça, donc, pour voir un petit peu comment on peut générer ces informations. Vous pouvez décider de filtrer les leads que vous obtenez en fonction de la taille, nombre d'employés, des entreprises. Vous pouvez sélectionner les pays d'origine de vos prospects. Il est possible de choisir plusieurs pays, donc vous pouvez choisir les industries d'où proviennent vos prospects. Donc, il est possible de choisir plusieurs industries ainsi de suite. Donc là-bas, vous allez avoir on peut dire, toutes ces possibilités. C'est bon. Donc là, ici, c'est juste une description de ce que vous allez avoir. Donc, lorsque vous allez cliquer sur le bouton Générer leads. Donc, vous pouvez au fur et à mesure, lorsque vous allez faire la lecture de cette partie-là, comparer ce qui existe ici avec ce qui est dans votre interface graphique. Donc, vous pouvez choisir le vendeur et l'équipe de vente à laquelle le responsable sera affecté. Donc là, il y a cette partie-là. Vous pouvez choisir donc là le vendeur à ce niveau. Donc, quel vendeur vous voulez, par exemple, ou bien l'équipe de vente que vous voulez, par exemple, qu'il soit, par exemple, associé à cette piste, ou bien le responsable donc, au niveau de cette piste. Et vous pouvez également ajouter des balises pour suivre vos pistes générées. Donc là, vous pouvez, par exemple, ajouter des balises à ce niveau-là. Donc, comment vous allez ajouter les balises? Vous allez voir ça normalement dans la partie questions-réponses. C'est bon, au niveau plutôt sur la partie travail-demande. Donc, vous allez voir cette partie-là, comment on peut générer ou bien ajouter des balises pour suivre des pistes qui sont générées. Maintenant, donc, il y a cette partie-là qui est une partie qui est très importante. Pourquoi? Parce que pour générer une piste, vous allez trouver vers la fin qu'il faut payer. Donc là, à ce niveau-là, il faut vraiment, donc, normalement, c'est parmi les fonctions qui sont, donc, on peut dire, payantes au niveau de l'ODO. Donc, comme je vous ai dit, l'ODO, donc, il offre, donc, déjà là, on peut dire la version que vous êtes en train d'utiliser, c'est la version, donc, la communauté. Et il y a donc là la version, comme j'ai dit, donc la version, bon, il y a la version entreprise, je pense. Donc, il y a la version entreprise qui est la version, donc là, on peut dire payante, et c'est une version qui est complète. Donc, il contient, on peut dire, toutes les possibilités qui existent là-bas. Cependant, cette version-là, donc communauté, donc elle est gratuite, mais donc il manque beaucoup de choses là-bas. Et parmi ces choses-là, c'est plutôt la génération des, des pistes. Donc là, lorsque vous allez cliquer sur ce bouton, il va vous envoyer au niveau de la page Dodo pour payer afin de générer la piste. Donc, il s'agit d'une fonctionnalité d'achat intégrée. Chaque prospect, donc, la générer vous coûtera un crédit. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, si vous choisissez d'obtenir donc des informations de contact, chaque contact nous coûtera donc également un crédit supplémentaire. Vous voyez, donc là, à ce niveau-là, il faut avoir des crédits pour chaque contact que vous allez, par exemple, là, ajouter.
Parce que là, si vous voulez obtenir des informations au niveau des contacts d'une entreprise, normalement là-bas, donc il faut payer. Donc, on peut dire que c'est une option qui est payante, même cette option-là. Donc, voici le prix de cette fonctionnalité. Pour acheter des crédits, vous pouvez soit aller dans la partie CRM, configuration paramètres, acheter des crédits, ou aller dans paramètres achat intégré et afficher mes services. Donc là, ce sont ces deux possibilités-là. Donc, si on va passer à ce niveau, il y a donc là, la première possibilité, c'est au niveau de configuration setting. Et en bas, vous pouvez par exemple cliquer sur Buy Credit. Donc là, à ce niveau-là, vous pouvez par exemple là, acheter des crédits au niveau de l'ODO afin d'avoir, on peut dire, la possibilité de générer des pistes ou bien donc à ce niveau-là on peut dire donc là, soit d'avoir des informations sur des contacts ou bien un contact des entreprises. Voilà. Donc là, c'est la page. Donc au niveau de cette page-là, il y a Buy Credit, donc là, for lead génération. Donc là, pour générer des pistes. Donc là, il y a cette possibilité. Donc, vous pouvez avoir un crédit de 500, donc la crédit. Donc, avec on peut dire avec, donc là, un prix de $100, ou bien donc là, 1000 crédits, donc là, avec un prix de 200, donc là, euros, disons, et ou bien 10 000, donc là, crédits, donc avec un prix de 200, donc là, euros, 2000 plutôt euros. C'est bon. Donc là, ça, on peut dire. Donc là, c'est les possibilités. Si vous voulez acheter des crédits, il y a même une autre version, donc, ou bien une autre possibilité pour, au niveau de la partie tarifique.